Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, nous sommes devant un bel étal de volaillers avec notamment des dindes. Et on en parle cette semaine parce que c'est Thanksgiving aux États-Unis notamment. Pourquoi est-ce que c'est le plat traditionnel de Thanksgiving? Qu'est-ce que c'est d'abord Thanksgiving? Est-ce qu'on peut le rappeler? Alors tout à fait, Thanksgiving, ça célèbre le souvenir des premiers migrants qui sont arrivés en Amérique. Et afin de célébrer la première récolte à l'automne 1621, les colons invitèrent les Indiens à venir partager leur repas en guise de remerciement pour l'aide apportée. Et pendant ce repas, des dindes sauvages furent offertes par les Indiens. Devant nous, on a des énormes dindes fermières et on a aussi des cuisses de dinde. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut la choisir en fonction du nombre de vos convives. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dinde pèse quand même un certain poids. Elle pèse 4 kilos avant d'être préparée. Donc il faut avoir une tablée de 10-12 personnes parce que voilà, c'est traditionnellement pour ça qu'on la consomme les jours de grands repas de fête comme Thanksgiving ou comme Noël. Si vous êtes 4, à ce moment-là, prenez une cuisse de dinde et ça suffira largement. Bonjour Madame la volaillère. Bonjour mesdames. Vous avez des énormes cuisses de dinde là. Tout à fait. Comment vous me conseillez de la préparer? Moi, je la cuis comme un petit gigot au four. C'est-à-dire je mets de l'ail, de la moutarde, des herbes de Provence et au four. Et il faut 1h15 de cuisson. Un peu de vin blanc au fond du plat et ça cuit tout seul. Alors la grosse dinde, nos amis américains, en fait, c'est toujours un petit peu la même idée, c'est qu'on va l'enduire de beurre pommade. Et alors eux, ils font une farce qui est à base de céleri, de marron, de crème fraîche, de mie de pain et de sauge. Donc c'est très parfumé. Ils n'ont pas du tout l'habitude comme nous de la farcir avec de la chair à base de porc. Donc ensuite, vous allez réaliser un bouillon avec les abats qui va vous servir à arroser la dinde pendant toute la cuisson. Et les Américains font quelque chose d'assez amusant, ils rajoutent du jus de pomme. Donc vous aurez une dinde complètement caramélisée parce qu'avec le sucre du jus de pomme, ça va vous faire une belle croûte dorée. Petite saveur acidulée pour votre sauce, ce qu'on appelle le gravy aux États-Unis et que nous, on appelle la sauce de la volaille tout simplement. Mais parfois, Sophie, on reproche à la dinde d'être un peu trop sèche. Est-ce qu'on peut éviter ça? Tout à fait. Il y a une petite astuce de cuisinier assez simple, c'est qu'à la milieu de la cuisson, en fait, vous allez emballer les cuisses dans de l'aluminium et continuer la cuisson pour que le reste puisse cuire et ne se dessèche pas. Toutes ces astuces et toutes ces recettes, on les retrouve sur votre site, sophie-terroirdechef.com. Merci à vous et à la semaine prochaine. Et bon Thanksgiving, Christelle.